Je vous avais promis que les critères de divisibilité de 10 étaient encore plus simples que ceux de 5. Je vais vous le prouver en moins d'1 minute, top chrono. Je me suis donné 1 minute pour vous le prouver, on y va. Si votre nombre se termine par 0, il est divisible par 10. Et c'est tout. On va faire des exemples. 100, c'est indivisible par 10, tout simplement parce que ça finit par 0. 20, c'est divisible par 10, tout simplement parce que ça finit par 0. 50 510, c'est divisible par 10, tout simplement parce que ça finit par 0. 15, ce n'est pas divisible par 10, parce que ça ne finit pas par 0. Et 101, c'est pas divisible par 10, parce que ça ne finit pas par 0. Ça y est, j'ai fini! Bon, je vais quand même reprendre un peu mon calme, et je vais maintenant vous expliquer pourquoi ça doit finir par 0. On a déjà vu les critères de divisibilité de 2, et on a déjà vu les critères de divisibilité de 5. Et 10, ce serait pas par hasard 2 fois 5? C'est-à-dire que l'on doit cumuler aussi bien les critères de divisibilité de 2 et ceux de 5. Pour rappel, 2, ça doit finir par 0, 2, 4, 6 ou 8. Et 5, ça doit finir par 0 ou 5. Donc finalement, il ne nous reste plus que 0. Voilà pourquoi ça doit finir par 0. J'ai réussi à vous l'expliquer en moins de 8 minutes. Enfin, du moins quand j'étais en train de parler vite. Sur ce, j'en ai fini avec les divisibilités. On va parler maintenant des nombres premiers. Mais dans une autre vidéo. Bon, je vais quand même un peu prendre mon calme et je vais expliquer maintenant pourquoi ça... Bon, je vais quand même un peu reprendre mon câble. Bon, je vais quand même un peu reprendre mon câble.